amis, nous avons atterri en plein cœur de Dakar, car la mode au Sénégal doit sa renommée à beaucoup de créateurs talentueux, avertis et brillants. Notre invitée d'aujourd'hui est créatrice de mode, modéliste, fashion designer, directrice artistique de la maison Kiné Dione, basée en Italie et à Dakar. Elle organise et nous invite à vivre sa première édition de la Dione Fashion Show. C'est parti! Bonsoir Kiné, merci de nous avoir invités à la première édition de Dione Fashion Show ici à Dakar. Mais quel accueil chaleureux, j'adore déjà Dakar. Comment allez-vous? Ça va très bien Liliane. Pas trop fatiguée après ce grand show? Bah oui, je veux dire, c'est pas facile du tout, mais bon, on se repose petit à petit. C'était époustouflant le défilé. Avant de parler de la Dione Fashion Show qui a eu lieu il y a quelques jours, on voudrait connaître qui est Kiné Dione. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent, mais peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Qui est Kiné? Alors, Kiné est une jeune Sénégalaise basée en Italie, créatrice de mode, mariée et entrepreneuse, ambitieuse. Kiné est la femme du monde. La femme du monde, une femme au grand cœur, mais femme du monde. Sinon, quel est votre parcours? Comment débute votre histoire avec la mode, la création? Alors, j'ai débuté étant toute jeune, toute petite, parce que je commençais déjà à dessiner quand j'étais très petite. Je me souviens que mon père me grondait parce que je dessinais sur les murs de la maison quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et donc, cette passion, je l'ai amenée avec moi durant toute ma jeunesse et jusqu'au bac où j'ai commencé à me spécialiser en mode. Je suis allée en Italie après mon mariage. Je suis allée vivre en Italie et j'ai commencé mes cours de base en coupe et couture. Après, j'ai commencé des cours de fashion designer, ensuite de modéliste artisanal. Après, faire mon équivalent en master en fashion design et fashion marketing. Sinon, vous participez à plusieurs Fashion Week, Paris, Londres, Milan, New York, Montréal. C'était important pour vous de venir lancer la première édition Dione Fashion Show à Dakar. Pourquoi pas en Italie où vous possédez d'ailleurs déjà une maison haute couture? Pourquoi pas en Italie? Pourquoi avoir choisi Dakar? Parce que je pense que tout d'abord, je dois commencer par mon pays. Alors, j'ai voulu retourner au Bercail, retourner à Dakar, la bonne charité, la bonne teranga, comme on dit ici. Et voilà, se ressourcer, commencer d'abord par mon pays d'origine, mes sources. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Dione Fashion Show Dakar, et qui sait, ce sera Dione Fashion Show Italie, Milan ou Dione Fashion Show London, mais en tout cas j'ai débuté par Dakar. Alors, vous avez présenté 3 collections époustouflantes lors de votre défilé. Une collection homme, une collection Mama Africa et une collection, je pense, fourrure africaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 collections? Moi, je ne sais pas si les designers peuvent dire j'adore la fourrure africaine, mais je veux dire, j'ai créé ce nouveau fourrure qui s'appelle fourrure africaine. En réalité, c'est de la tulle. C'était quoi votre inspiration? L'inspiration, c'est que je vois tout le temps qu'en Europe, il n'y a pas une grande, un accoutrement, un habillement qui rappelle le luxe, mais dans le froid. C'est-à-dire le froid africain qui n'existe pas. On ne peut pas non plus utiliser des peaux d'animaux comme d'ailleurs c'est interdit. Je veux dire, en Europe, on utilise la fourrure et cette fourrure peut être même synthétique, mais c'est beau à voir. Donc j'ai voulu utiliser le tulle pour créer ce fourrure africain. Et
avec la manufacture et comment elle a été conçue, ça rappelle carrément la fourrure africaine et ça s'appelle le kina parce que j'ai utilisé le nom kiné comme KI et na comme dire Afrique, nation, tu vois. Et la collection homme qui était aussi très belle. Pourquoi avoir voulu faire une collection homme après 8 ans? Pour un test en fait, parce que c'est la première fois que je fais une collection homme et j'ai voulu pour la première édition de John Fashion Show lancer cette première ligne homme qui est, je pense, qui a beaucoup. Ça a beaucoup plu, c'était très beau. Et on note que vos créations sont des gammes contemporaines uniques, imprégnées des traditions africaines, revisitées. D'accord? On pense à la collection Mama Africa, qui était aussi magnifique. Et vous avez une expression, je vais dire, un slogan, la mode est une tradition et... La mode doit être fidèle à la tradition, c'est-à-dire toucher le monde moderne, tout en créant autour de lui tous les apports du monde moderne. Oui, c'est ça. Et quelles sont les matières de tissu que vous utilisez le plus souvent pour vos créations? J'utilise très souvent le perlage. D'ailleurs, c'est perlé à la main. Ce sont des tissus neutres, des tissus vierges, c'est-à-dire le tulle normal. Après, il y a avant tout la broderie, ensuite les perlages. Et donc, majeure partie du temps, j'utilise souvent le perlage et quelques rares fois, le chiffon, le wax et tout ce qui est autour parce que je trouve que le perlage est universel. On peut l'utiliser partout. Comment se déroule une journée de travail déclinée du matin au soir? Au soir. Bon, comme tous les designers, déjà il faut avoir l'inspiration, se lever le matin, prendre son petit thé ou son petit café et aller au boulot. Et déjà mettre sur la table tout le programme de la journée et commencer à dessiner, à faire des petits croquis de ce que tu as, je sais pas, emmagasiné durant la nuit et commencer déjà à le matérialiser en faisant la maquette, le modélisme et après, je sais pas, réaliser une petite essayage. On l'appelle preuve, c'est-à-dire on utilise les cartons pour voir si ce que tu as dans la tête peut se réaliser déjà et le créer en petits morceaux, c'est-à-dire en miniature, la robe ou la jupe et si c'est faisable, alors le réaliser d'abord en grand, mais sur la toile et ensuite sur le tissu normal. Ah, parfait. Et peut-on dire que vos créations, à vous, sont le reflet de la femme forte et contemporaine? Est-ce qu'on peut le dire? La femme forte et contemporaine. Moi, je pense. Je pense bien, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai introduit en disant femme du monde. Parce que la femme forte, c'est la femme du monde, c'est la femme qui va de l'avant avec la force, avec la détermination, le combat de tous les jours pour arriver à ses objectifs. D'accord. Et vous possédez donc une ligne de prêt-à-porter et une autre ligne de haute couture. Est-ce important pour vous, en tant que créatrice, d'avoir les deux? Oui, parce que les deux marchés ne sont pas les mêmes en fait, parce que la haute couture, elle est sélective, elle est ciblée, et par contre le prêt-à-porter est pour tout le monde, c'est casual, c'est street, c'est tout ce qui est accessible. Et donc, comme il y a tous les deux faces de la médaille, il faut, pour conquérir tous les secteurs, et je pense que c'est assez intelligent de créer deux marques différentes si tu veux couvrir tous les états et toutes les générations. Vous avez parlé de votre parcours, mais dans ce parcours, je n'ai pas entendu
il y a tel créateur qui m'avait inspiré. Est-ce que vous avez un créateur qui vous a inspiré depuis le jeune âge ou alors à qui vous aimeriez ressembler d'ici 5 à 10 ans? Bon, les gens qui sont autour de moi savent que je suis folle de Giorgio Armani. Le roi Armani, on l'appelle en Italie, on l'appelle le roi Armani parce qu'il a cette élégance, cette grâce dont, je sais pas, ses habits sont majestueux, sont beaux et à la fois très très simples. C'est paradoxal. C'est-à-dire, tu retrouves dans ses habits une grandeur, une finesse, mais une simplicité. En même temps. Et il y a des jeunes créateurs aussi qui nous regardent en ce moment, pour qui vous servez d'exemple. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, leur donner comme conseil? Je leur dis tout d'abord de s'armer de patience, de s'armer de courage, d'être très déterminant. Parce que le milieu de la mode, c'est surtout tous ces trois-là. Et y croire, je veux dire, dans la vie, dans tous les métiers, il faut juste y croire et donner le fond, donner le maximum et y arriver. S'accrocher. Ne jamais laisser tomber. Et vous avez un objectif à atteindre dans le milieu de la mode. C'est lequel? Devenir international. Devenir non seulement international, mais multinational. Parce que le commerce est lié avec la mode. Donc si tu es renfermé en toi, tu n'arrives pas à t'expandre. Donc l'international vise aussi à mondialiser, à toucher toutes les plateformes, toutes les sociétés, entrer dans toutes les familles. Donc c'est ça mon objectif. J'espère pouvoir le faire un jour. C'est mon rêve le plus grand. Cette semaine, notre candidate se prénomme Vanessa. Elle nous envoie ses photos depuis la ville de Yaoundé. Elle détient un blog qui s'appelle Miss Je m'en fous, où d'ailleurs elle nous partage ses astuces, ses bons plans. Et d'ailleurs, elle écrit aussi des chroniques. Alors, on va découvrir le look de Vanessa. Miss Je m'en fous. On regarde. Alors Kiné, vous avez découvert Vanessa. Le nom de son blog est quand même incroyable et patent. Miss Je m'en fous. Ça veut dire qu'elle a un style aussi à la Je m'en fous. Comment trouvez-vous Vanessa? Moi, je trouve que pour être Miss Je m'en fous, elle est très très chic. Oui, je trouve qu'elle est chic, mais à la fois simple. Elle est chic, simple, oui. Je trouve que j'adore son style. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner, par exemple? Oui, doser un peu plus, parce que c'est un blog en fait. Oui. Et donc il faut attirer l'attention sur les détails. Et voilà, je pense que c'est ça. Hein. Il faut attirer l'attention sur les détails. Donc juste doser un peu plus. Alors Vanessa, j'espère que vous écoutez Kiné. Dionne, elle demande de doser un tout petit peu sur les détails. J'espère qu'elle va appliquer vos conseils. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Bienvenue dans l'univers des femmes belles et rondes. Cette semaine, nous allons parler de la jupe.
la tendance actuelle est le grand retour de la jupe. Et entre nous, on l'aime bien notre petite jupe. Elle flatte toujours notre silhouette, elle souligne nos courbes et galbe bien sûr nos rondeurs. Aurions-nous espéré mieux qu'une jupe comme meilleure amie? Je ne crois pas. Alors, que dire de la jupe? Bien sûr, comme tous les autres vêtements qui vous ont été présentés ici dans notre rubrique Ronde et Belle, la phrase clé est sciée à ma morphologie. On doit la maîtriser, la mémoriser même par cœur, ça nous évitera tellement de faux pas et bien évidemment tellement de looks so cool à ajouter dans notre collection. Sur le marché, la jupe a envahi les comptoirs, les rayons, elles se vendent comme des petits pains et de dévoiler vos jolies gambettes. Rondement belle. Kiné, on va découvrir l'autre toi. C'est le petit rituel de l'émission, à travers des petites questions, où on essaye de connaître une autre kiné, à part celle qui crée des vêtements. Ok? Alors, quel est votre proverbe africain préféré? Proverbe africain. L'homme est le remède de l'homme. Qui signifie, par exemple? Qui signifie s'entraider et surtout prendre l'être humain comme son semblant. Ouais. Et quels sont vos hobbies? Mes hobbies. Quand vous ne criez pas? Quand je ne crée pas, c'est le chant. J'aime chanter. J'adore chanter. Est-ce que vous pouvez nous mimer quelque chose, une chanson que vous aimez bien? Je ne vais pas quand même chanter ici. Mais si, ça va nous faire plaisir. Et aussi, vos fans qui vous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent. On découvre que Kiné sait chanter. Alors, un petit refrain de quelque chose. Comme quoi? Céline Dion? Oui, par exemple. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris les signes. Oh, et en plus, elle a une belle voix. Bravo. Ça veut dire que si la carrière de styliste ne va pas, vous savez déjà où vous allez aller. Je vais. Ah, ça c'est bien. Bravo. Sinon, Kiné, si vous étiez un accessoire de mode féminin, lequel seriez-vous? Les colliers. Pourquoi les colliers? Parce que les colliers, c'est très significatif, ça donne une personnalité, ça rajoute à la personnalité de l'individu. Et je pense que c'est l'accessoire plus fun, plus intéressante, je veux dire, à part les bracelets ou, je sais pas, les boucles d'oreilles. D'accord. Et si vous étiez une matière de tissu, laquelle seriez-vous? Surtout que vous travaillez avec les matières. Pourquoi le wax? Le wax, parce que le wax, c'est ce que je serais moi, vous avez demandé. Justement. Voilà. Le wax, c'est parce que ça représente l'Afrique et moi, je suis africaine. Et le wax, c'est parce que ça représente aussi une culture, je sais pas, ça représente une histoire. Et c'est beau à voir, c'est joli. On espère qu'on retrouvera donc, dans vos créations, des créations, des wax touch, si on peut le dire, des créations à base du wax. De wax, oui. Parce que là, je crois que ce que vous portez en ce moment, c'est du tchoup. C'est du bazin, du tchoup. Du tchoup, oui, c'est du bazin tchoup. C'est très beau. Merci, c'est la nouvelle collection que j'ai présentée à la John Fashion Show. Africa. Mama Africa. Et c'est quoi? C'est une tunique? Oui, en fait, c'est un peu style boubou, mais en veste, parce que vous voyez que le revers est comme un veste en fait, ouvert devant. C'est un grand boubou avec des pantalons style européen, je veux dire. C'est un mélange de culture en fait. Ouais. C'est juste waouh. C'est tout ce que je peux dire, les mots me manquent. Est-ce que vous avez un secret efficace de beauté de la femme sénégalaise à partager avec les autres femmes du monde? Un secret? Secret. C'est quoi, par exemple, votre premier geste du matin? Bon,
que la femme sénégalaise utilise. Oui, parce que je sais que les femmes sénégalaises, ce sont des femmes très apprêtées, très coquettes. Oui. Je me dis qu'elles ont des secrets, forcément. Est-ce qu'il y a un secret que vous avez ici que vous aimeriez partager avec nous autres femmes du monde? Alors, la femme sénégalaise est habituellement très élégante dans sa mode vestimentaire, dans son attitude. Et je sais pas, c'est l'aimabilité, la nonchalance, je sais pas comment l'appeler, c'est l'élégance en personne. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont acquises de base. Donc, ce sont pas des secrets. On est élégant ou on est raffiné et on le porte avec soi durant toute sa vie. Mais je pense que la femme sénégalaise, elle est surtout souriante. Le sourire qui est une arme qu'on peut s'en servir dans la journée et avec ça, on peut combattre tous les grands obstacles. Kiné, si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Le Sénégal. Le Sénégal, le pays de la Teranga. Et enfin, si vous étiez un homme, qui seriez-vous? Ah, mon père. Mon père, parce que voilà, c'est lui qui m'a inculqué toutes ces valeurs. Donc, ce serait une grande fierté d'être lui, d'être à sa place, de lui ressembler. Ah. Merci Kiné. Merci à toi. Au terme de notre interview. C'était un énorme plaisir de faire ce plateau avec vous. Merci de nous avoir invités à Dakar. On espère qu'on sera encore là. Bien sûr. De la Dione Fashion Show. Oui. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci Liliane, merci d'être là. Merci d'avoir parcouru tout ce chemin pour venir à Dakar. Et vous serez la bienvenue l'année prochaine. Et on se dit à très bientôt, à l'année prochaine. À la Dione Fashion. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Je viens d'assister à un défilé époustouflant avec des pièces extraordinaires qui vraiment nous ont tous donné des étoiles dans les yeux, nous ont fait rêver. Vous savez, Kiné, c'est quelqu'un qui a fait défiler ses mannequins et ses modèles à la Fashion Week de Paris. Donc c'est quelqu'un qui a une vocation universelle. Mon look du jour, c'est un mixte entre un look à l'occidental et un look très africain. De toute façon, je vais vous dire, je ne sors pas, qu'il s'agisse de Dakar, Paris, New York ou Berlin, sans avoir une pièce africaine sur moi. C'est en ce sens que je me sens comme l'ambassadrice des créations africaines. Et je veux aussi démontrer leur dimension universelle et le respect qui est dû au savoir-faire qu'ils ont. Style by Me, la mode, c'est moi, c'est toi et c'est nous tous. Cette émission se termine sur la tendance du boubou, tenue traditionnelle qu'on retrouve dans tous les dressings des femmes sénégalaises de tout âge. Moi, je porte une robe de la collection Kiné Dione Mama Africa qui me sublime pour aller à un rendez-vous. Chers fashionistas, focus cette semaine sur la tendance ethnique du boubou africain. Lors de notre passage à Dakar, nous avons eu un coup de cœur pour le boubou. Le boubou est un vêtement africain incontournable et élégant qu'on trouve au Sénégal, en Mauritanie, au Niger, au Mali, à Djibouti et dans d'autres pays d'Afrique centrale. Et quand la beauté tribale des reines d'Afrique s'invite en ville, on retrouve bien l'esprit couture à Dakar. La tendance du boubou appelée Yéré Wolof ou encore Mboub, mot Wolof, est l'habit traditionnel typique sénégalais. Le boubou se porte de façon large et ne laisse pas apparaître les formes. Il est léger, facile à enfiler par la tête. Concernant la matière du tissu, il donne l'impression d'être au soleil toute l'année et est notamment généralement très coloré avec des formes diverses. Chers fashionistas,
À la semaine prochaine pour un nouveau zoom sur les tendances, stylement vôtre. N'oubliez pas de regarder nos émissions précédentes sur notre chaîne YouTube et continuez à jouer pour gagner des lots Style by Me sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Surtout, restez vous-même. See you soon et à la semaine prochaine. Au revoir.